retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la saga Keleana de Sarah J. Maas. Alors, si vous avez vu mes anciennes vidéos, il faut savoir que je suis fan de la saga ACOTAR, que j'ai hâte de lire le tome 5 avec Hélène Azrael. J'espère, hein, parce qu'avec Sarah J. Maas, on ne sait jamais. Mais vu le tome bonus, je pense. Et du coup, je me suis lancée dans Keleana parce que je me suis dit, j'ai adoré ACOTAR, donc je vais forcément kiffer Keleana. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et pourtant, comme vous le voyez, j'ai lu le tome préquel là. J'ai lu le premier tome, le deuxième, le troisième, et j'ai pas du tout kiffé. De quoi ça parle? On a Keleana qui était l'assassineuse d'Adarlin. Concrètement, dans le tome 1, on commence avec ça. Et elle s'est fait piéger par le roi qui déteste ce clan-là du pays. Et du coup, elle est dans une espèce de prison, dans une mine, dans un état déplorable. Jusqu'au jour où le prince de ce royaume, donc le fils du roi, vient la libérer pour qu'elle devienne son champion dans un concours que le roi organise. Et ce champion aura droit à beaucoup de privilèges et tout, et du coup, dans le tome 1, dans tout le tome 1, ça sera vraiment elle contre d'autres participants. Il faut savoir que c'est la seule fille qui participe à ce tournoi. Tous les autres, c'est des mecs super baraqués, super musclés, qui n'ont pas de pouvoir, mais qui sont super entraînés et qui sont choisis par des ministres, des vizirs et tout ça. Et tout le monde veut gagner pour avoir les bonnes grâces du roi et tout, et pour être le champion ultime du roi. Bien sûr, vous vous doutez qu'elle va gagner, hein, parce que c'est une assassineuse, elle est plus douée que chacun d'entre eux. Elle sait comment tuer, elle sait comment esquiver, elle sait comment se battre. Et il va y avoir une romance dans le tome 1 entre elle et le prince. Sauf que, bon, j'ai l'habitude avec Sarah Dimas, on a vu faire qui était passé de Tamerlane à Rysand et la transition était parfaite, hein, parce que franchement, on a tous kiffé Tamerlane dans le premier tome, mais on a tous préféré Rhys dans le deuxième. Ben non, cette saga-là, ça n'a pas du tout été le cas. Pour moi, limite, dans le tome préquel, elle était avec un homme, Sam, que j'ai adoré. Dans le premier tome, elle était avec un autre homme, donc le prince d'Oriane, le fils du roi, où j'ai aussi bien aimé, franchement, parce que Sam, spoiler alert, il est mort dans le préquel du tome 1. Et dans le tome 2, elle est avec le meilleur pote du prince, du roi, genre, je sais, Cole, ou je sais pas comment ça se prononce, là. Et dans le tome 3, elle est avec Rohan. Là, elle m'a perdue. Déjà, rien que toutes ces transitions amoureuses, j'étais en mode, mais what the fuck? Putain, pourquoi elle nous fait ça? Je comprends pas. Et j'ai préféré Rowan, hein, je vais pas vous mentir, c'est juste qu'à un certain moment, j'en pouvais plus. Les événements, j'avais l'impression qu'elle traînait, qu'elle traînait. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait 7 tomes. Je me suis dit impossible, je vais pas pouvoir tenir cette tome. Déjà au bout du troisième, quatrième, si on compte le préquel, je m'ennuyais à mourir. C'est pas le personnage de Keleana, sachez que c'est une badass, c'est une femme forte que j'ai adorée. C'est qu'à un certain moment, ça partait trop en cacahuète. Et qu'à un certain moment, genre, j'ai vu que le tome 1 et le tome 2, quand je suis arrivée au tome 3, ça servait à rien. J'aurais préféré qu'elle commence par le tome 3, qui est que la romance avec Rohan, et que je sois pas autant perdue. Parce que j'ai vraiment pas compris la transition entre le prince et Cole. Ensuite de Cole, elle passe à Rohan. Ensuite, il y a encore Cole, mais elle aime Rohan. What? Mais bon, franchement, ça l'a pas fait pour moi. J'espère que vous avez kiffé si vous avez lu cette saga. Mais pour ceux qui ont dit que c'était meilleur qu'Akotar, perso, j'ai pas trouvé. Ou peut-être que ça commence à devenir meilleur à partir du tome 4 que je n'ai pas lu, parce que je me suis arrêtée au 3 et croyez-moi, j'ai subi ma lecture à un certain moment, je me forçais, surtout quand il y a eu Margot, là, la sorcière, avec sa grand-mère, j'ai plus rien capté. Je me suis dit, mais je suis en train de lire parce que j'ai l'impression qu'il se passe des trucs, mais que je comprends rien. Et Sarah Dimas, elle nous explique pas tout de suite. Alors c'est vraiment un tome après que tu comprends pourquoi il y avait cette sorcière. Et j'ai compris que grâce au fan art, au fait que c'est elle la meuf que Dorian allait aimer. Je me suis dit, j'étais perdue, franchement. J'aurais préféré qu'elle commence qu'avec le tome 3 et que les deux premiers n'existent pas parce qu'ils m'ont totalement perdue. Je suis désolée si vous avez aimé votre lecture, encore une fois.
Tant mieux pour vous, ça l'a pas fait pour moi. Franchement, dites-moi si les autres tomes sont meilleurs et qui valent le fait que je continue de lire. Parce que là, je me suis arrêtée au tome 3 et je doute très sincèrement que je lise la suite. Mais si vous me dites que c'est tellement mieux dans le tome 4 ou dans le tome 5 et qu'on finit par accrocher, ben je vais me lancer. Mais là, je vous avoue que Sarah Dimas m'a totalement perdue et que je n'ai pas kiffé du tout. Et que j'ai largement préféré Akotar. Vive Fairyzand et la cour du printemps. Mais là, en ce qui concerne l'assassineuse et tout, j'ai bien aimé le concept. Mais après, en fait, c'est pas tant que ça une assassineuse qu'une fille qui est un peu perdue et qui passe de relation en relation et qui sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Ensuite, elle découvre qu'elle vient de... Enfin, elle découvre pas, elle le sait, c'est nous qui découvrons des choses sur son passé. Ensuite, ah ouais, ok, donc en fait, le premier tome et le deuxième, ça sert strictement à rien. T'aurais pu commencer par le 3 et le 4 et pas nous donner une attente aussi longue pour un truc aussi important. Parce que du coup, franchement, ça servait à rien les tomes précédents, selon mon point de vue, hein. Si vous avez surkiffé, tant mieux pour vous, parce que je ne vous souhaite que ça. Aimez vos lectures autant que j'aime les miennes. Mais bon, pour ça, je suis désolée, je n'ai ni citation préférée, ni quoi que ce soit, parce que j'ai subi plus qu'autre chose.